Bonjour à tous. Alors, je suis très content de vous retrouver, d'autant plus que c'était pas gagné avec ma douleur à l'épaule là qui ne me lâchait pas. Ça y est, ça va un peu mieux. Donc je vais vous proposer aujourd'hui, probablement ce qui sera la dernière séance, de notre, voilà, de nos petites habitudes de PPG en confinement. Nous sommes déconfinés, depuis, hier, sauf que, nos étudiants, continuent, à ne pas avoir cours et donc, on continue avec les collègues à leur proposer des solutions pour faire un peu de sport à la maison. Bien sûr, comme, on n'est plus cloué à la maison, c'est peut-être plus agréable d'aller faire un footing. Toujours est-il que, bah, voilà, il peut faire moche et on avait envie de terminer avec, une note un petit peu plus rigolote et c'est pour ça que, j'ai un collègue qui a proposé, là, cette fois-ci, la séance n'est pas de moi, un collègue qui a proposé de faire une séance intégralement avec un balai. Voilà, donc on va se servir d'un balai dans tous les exercices que nous allons faire, aujourd'hui. Alors, n'importe quel balai peut faire l'affaire, c'est pas la peine d'avoir un truc robuste en bois. Moi, j'ai un premier prix de chez Lidl, là, ça fonctionnera, ça suffira. Il vous faudra simplement à un moment donné deux chaises qui vont vous permettre de caler le balai pour quelques phases en fait de traction. Mais vous allez voir, si on positionne bien le balai sur les chaises et qu'on prend le balai au bon endroit, il n'y a aucun risque de rupture du balai, quel que soit votre poids. Voilà, donc c'est tout ce dont vous aurez besoin pour aujourd'hui. Je vous rappelle que comme d'habitude, hein, il faut avoir de quoi s'hydrater à côté de soi et puis avoir un peu d'air dans la pièce. Toujours ces 2-3 mètres carrés à disposition. Et je vais vous expliquer en quoi consiste la séance. Assez basique finalement, donc on va démarrer avec un échauffement général, on va commencer debout, on va terminer au sol, pour être prêt à commencer le circuit. Ce sera un circuit qui va pardon, comporter 20 exercices. Ces 20 exercices s'enchaînent toujours avec une espèce de structure toujours identique, hein. On démarre sur des mouvements plutôt concentrés sur les jambes, et puis sur les abdos, et puis sur les dorsaux, et puis sur les bras, et on revient sur les jambes. Voilà, les abdos, le dos, les bras, avec un petit peu de cardio par moment, hein, des exercices un petit peu de coordination qui seront voilà, intercalés. Mais globalement, c'est toujours la même structure qui se répète sur 20 exercices. Et on va les enchaîner sur un temps de travail de 45-15. 45 secondes d'effort, 15 secondes de récupération. C'est un rythme assez soutenu, mais les exercices ne sont pas d'une intensité, si on les prend comme ça intrinsèquement, ils ne sont pas extrêmes. Par exemple, il n'y aura pas 45 secondes de pompe avec pied surélevé, par exemple, hein. Ce sera surtout, vous allez voir, des choses qui sont tenables sur ce temps de travail. Voilà, donc évidemment, si on fait nos 20 exercices en 45-15, à chaque fois, ça fait 1 minute de travail et on se retrouve avec 20 minutes pour un circuit. Après, comme d'habitude, je vous propose de prendre 3-4 minutes de break, le temps de boire un coup, de s'éponger, et on repart dans le même circuit pour ceux qui en ont l'énergie. On peut très bien s'arrêter au bout du premier circuit, on aura fait un circuit de 20 minutes. Si on a l'énergie, on repart dans le deuxième et vous verrez qu'évidemment dans le deuxième, ça commence à creuser un peu plus fort. Mais maintenant, vous commencez à avoir l'habitude de ce type de fonctionnement. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Bien sûr, comme on travaille sur 45-15, ça veut dire que moi je vais régler un timer sur 45 secondes de travail, 15 secondes de récupération. Maintenant, ceux qui le souhaitent, ils peuvent très bien s'arrêter évidemment avant les 45 secondes et prendre le reste de la minute en récupération en attendant les autres. Ça va de soi. Voilà, donc quand ce sera faisable, je donnerai les temps intermédiaires à 30 secondes en général pour pouvoir faire du 30-30 au lieu de faire du 45-15 pour ceux que ça arrange. Voilà. Donc, on va sans plus tarder commencer avec l'échauffement qui va nous prendre une petite dizaine de minutes. Et ensuite, je lancerai le circuit. Allez, c'est parti. Donc, pour l'instant, besoin de rien. On démarre debout et on va commencer juste pour chauffer un peu de manière générale, comme d'habitude, à sautiller sur place. Moi, j'aime bien pendant les premières phases de sautiller, là, quand on trottine, j'aime bien déjà mobiliser un petit peu les poignets, les coudes, les épaules. Ça permet de ne pas être surpris quand on commence à se retrouver en appui main. Allez, voilà, je vous laisse bien mobiliser vos poignets. Et puis les coudes. Voilà, c'est bien de tourner les coudes dans un sens, dans l'autre. C'est du réveil articulaire, hein, voilà, dans les deux sens. Allez, on va tourner un peu les épaules. Toujours en mouvement, hein, toujours en sautillant. Voilà, on change de sens de rotation. Allez, on envoie en talon-fesse. Voilà, ça permet à la fois de réveiller un peu le cardio puisqu'on est en mouvement et
les articulations des genoux. Voilà. Comme d'habitude, hein, dans ces exercices là, de gamme, au niveau des jambes, on prend pour habitude de porter un peu les bras. Ça permet de faciliter le gainage, plutôt que de se retrouver là, comme ça, désarticulé. Allez, de ces talons-fesses, on va tout doucement passer à démonter le genou. Alors, on active un petit peu le psoas, les abdos. On est toujours sur pointe de pied, hein, en tout cas sur la balle du pied. Les talons ne touchent pas le sol. Allez, on enchaîne avec nos jumping jacks. Là, on commence à chauffer adducteur et abducteur. Là, on réveille les épaules. Et comme on est bien gainé, on active aussi les abdos, les dorsaux. Allez, on fait la même chose de face, là. On réveille un peu aussi les quadrilles, les ischios. Les mollets, eux, ils sont toujours sollicités, puisqu'on est tout le temps sur pointe de pied. Allez, toujours en portant les bras, petit ciseau de jambe, là. Le pied gauche passe une fois devant, une fois derrière. Allez, on continue à trottiner. Là, on va envoyer les hanches d'un côté et les épaules de l'autre. Là, avec les bras à l'horizontale, comme un petit robot. Là, on voit que les pieds sont toujours à l'écartement des épaules. On pourrait être comme ça, mais on est plus stable là. Allez, toujours en trottinant, les bras à l'horizontale, on croise devant et on tire derrière. On croise devant, on tire derrière. Là. Ok, là, on va mettre quelques petites accélérations juste pour le cardio. Donc vous vous rappelez là, ce petit mouvement sur place. Allez, on y va. Comme si on faisait du ski de fond. Et on va accélérer. Allez, on accélère. On cadence bien avec les bras. Et on respire. Allez, allez. Allez, on accélère. Là, on revient au calme. Et on va terminer toujours pour accélérer un petit peu avec des frappes au poing là. Allez, c'est parti. En piétinant. Rapide. Et on relâche, ok. On reste debout, pied à écartement des épaules, là un peu plus, un petit peu d'angle mais pas trop. Et on va descendre sur des demi-squats. Voilà, pour bien ouvrir un peu les hanches, pour chauffer un peu plus en profondeur les quadrilles, les fessiers. Voilà. On descend bien à 90 degrés entre la jambe et la cuisse. Hein. Le buste reste droit, l'angle buste, jambe, cuisse, pardon, reste bien ouvert, le regard est sur l'horizon. Et puis maintenant, on va mettre un peu plus d'angle peut-être, et on va descendre plus bas. On va essayer de descendre les fesses en dessous du niveau des genoux. Pour ceux qui sont bien souples, quasiment on s'assoit sur ses talons. Hein. Voilà.
Ok, là, debout sur un pied, on va lever le genou très haut, on s'équilibre avec les bras, et on va ouvrir, passer le genou sur le côté pour se retrouver derrière. Là, un exercice qu'on a fait dans une autre vidéo pour ceux qui les font toutes. Donc je suis là, je force l'amplitude maximale du mouvement et je fais un rond avec mon genou. Quand je suis derrière, je reviens devant, comme si je voulais enjamber une haie. Allez, on y va là, toujours avec la même jambe, toujours en équilibre sur l'autre. Voilà, on essaie de ne pas perdre l'équilibre. Voilà, on est bien concentré. Là, dans ce genre d'exercice, hein, c'est vraiment de la... il faut mentaliser le truc. Il faut se forcer à ouvrir au plus possible la hanche. Hein, si on fait ça, évidemment, ça n'a aucun intérêt. On veut vraiment la plus grande amplitude possible. On change de jambe. Allez, un mouvement ample et contrôlé. À aucun moment, finalement, on est relâché. Ok, allez, on va descendre en fente là, main sur les hanches. Et encore une fois, on va activer un petit peu la quadri ischio. Donc mon genou est au-dessus de ma cheville, mon buste est droit, et je viens quasiment en contact avec le sol avec mon genou arrière. Hein. Là. Ok, on va changer de jambe. On enchaîne tout de suite. Allez. Voilà, c'est important hein, de se retrouver un peu en phase d'essoufflement, de légère sudation, en fin d'échauffement. Sentir une certaine chaleur dans tous les muscles. Ok, on relâche et on passe au sol. Alors, on va se mettre en position pompe pour commencer. Et on va venir toucher son épaule droite avec la main gauche, puis sa épaule gauche avec sa main droite, et ainsi de suite. Hein. Là, position pompe, bien gainée. Et c'est parti. Là, je touche doucement. Le but n'étant pas de faire un maximum de répétitions, mais d'avoir les hanches et les épaules toujours bien parallèles au sol. Avec un corps parfaitement droit. Voilà, à chaque fois, je prends le temps d'être bien en appui, toujours bien contrôlé. Allez, toujours en restant dans cette position, on va maintenant lever le bras devant soi, là, tac. C'est pareil, hein, c'est le même principe. Le but étant toujours de rester bien parallèle au sol. Et puis, la même chose, mais derrière. Ok, on va poser les genoux un instant. Juste le temps de délayer un petit peu les bras. Et on va se remettre en position pompe pour enchaîner une série de climb de montagne lent et ample. Je suis en position et là, je viens d'abord doucement dans l'axe. Allez, c'est parti. Hein. Chaque fois, j'essaie de ramener mon genou le plus loin possible. Et puis, on va faire la même chose, sauf qu'on va croiser le genou sous la poitrine pour aller chercher le coude opposé. Genou droit, touche coude gauche. Genou gauche, touche coude droit. J'y arrive. Là, lent et ample. Ok, de là, on va venir sur les extérieurs. Genou gauche à l'extérieur du coude gauche. Genou droit à l'extérieur du coude droit. Ok, on passe sur les fesses. Et on va juste décoller les pieds pour faire des petits ciseaux de jambes. Voilà, on porte les bras comme d'habitude.
Allez, on va passer en position de 4 pattes, là, et on va tout simplement, dans cette position, toujours un genou en dessous des hanches, épaule au-dessus des poignets, hein, dos bien plat, regard sur le sol, je lève ma jambe gauche, mon bras droit, jusqu'à arriver à une ligne horizontale, et je fais l'inverse. Là. Pour l'instant, à chaque fois, on a une main et un genou et un pied au contact du sol. Toujours un mouvement contrôlé, gainé, un bassin droit, on ne force ni l'antéversion, ni la rétroversion. Voilà. Et toujours sans s'interrompre, on va arrêter de poser le genou au sol, mais on va continuer en position là, genou très légèrement décollé, et on continue le même exercice. Donc il n'y a plus qu'une main et un pied en contact avec le sol. Ok, on passe sur le dos. Et là, regardez, on va poser les mains, poser les pieds à plat. On décolle les hanches et on va faire comme si on mettait un chassé avec la semelle. C'est-à-dire que là, je regroupe le genou à la poitrine et je pousse devant. Je regroupe et je pousse. Allez, regard sur le plafond. Toujours la même jambe. Les hanches parallèles au plafond. Voilà, toujours bien les hanches poussées vers le plafond. On ne s'affaisse pas. Allez, on tire le talon. Hein. On a le pied en hyperflexion. Et on change de jambe sans s'interrompre. Même exercice. C'est comme un mouvement de chassé. Hein. Je pousse un mur avec le plat de la semelle. Ensuite, on repasse sur l'autre jambe. Et toujours les hanches poussées vers le plafond. On laisse descendre sa jambe sur le côté et on la ramène. Là, les hanches restent parallèles au plafond. Voilà, on contrôle bien le mouvement. On freine la descente, on accélère un petit peu la remontée. Voilà. Je chauffe les adducteurs, mais aussi un peu les obliques. Et on change de jambe. Ok, on reste au sol. On va faire un exercice que on a déjà fait pour ceux qui font toutes les vidéos. De la position gainage sur le dos, là, on va tout en gainant passer sur le flanc. D'accord? Mes bras et mes jambes ne touchent pas le sol. Je passe sur le ventre, je passe sur l'autre flanc et sur le dos. Et je repars dans l'autre sens. Allez, c'est parti. On cherche à avoir un mouvement lent, contrôlé. On est gainé tout le long du mouvement. Allez, et on roule dans un sens et dans l'autre. On essaye en fait de ne pas utiliser d'élan. Ok, on termine par une petite série de pompes sur les genoux. On va les réaliser avec les coudes vraiment très près du corps, le corps bien droit. Voilà, c'est comme si je glissais mon buste entre les deux bras. La tête est bien sortie des épaules, le regard est sur le sol, le corps est parfaitement droit. Voilà. Ok, on en a fini avec notre échauffement.
je vous propose que l'on démarre. Alors pour ça, je vais juste faire stop pour aller chercher mon matériel. Je vous laisse aller chercher votre balai et les 2 chaises qui vont vous permettre à un moment donné de surélever le balai. A tout de suite. Voilà, j'ai rassemblé un petit peu de matériel. Je vais vous montrer, pour ne pas perdre de temps pendant les 15 secondes de récup qui sont assez courtes en fait, je vais vous montrer comment on installe votre matériel pour les 2 phases au cours desquelles on aura besoin un balai, tout ce qu'il y a de plus simple, 2 chaises, voilà. Alors voilà comment on installera le matériel pour les phases de traction. Donc vous mettrez vos 2 chaises l'une à côté des autres, l'une à côté de l'autre, bien parallèles, clac. De quoi faire sortir le balai d'un côté. Et pour éviter une espèce de rupture du balai, si on avait une prise qui n'était pas adaptée, il faut que tout soit bien aligné, la poitrine, le sternum sous le balai. Et là, je viens prendre en prise. Alors, soit on travaillera une fois en pronation, une fois en supination. Donc là, en pronation. Si je mets les mains ici, le balai va casser. Hein. Je les mets bien à côté des barreaux, à côté de la chaise, pardon. Là. Et vous allez voir qu'on va tout simplement à un moment donné travailler sur des toutes petites amplitudes, là, en venant coller le sternum à la barre. On contrôle la montée, on contrôle la descente. Voilà, ça c'est simplement pour la petite installation, un peu voilà, la logistique dont on aura besoin pendant une phase de la séance. Sinon, pour tout le reste, vous n'aurez besoin que du balai. Et on va démarrer, normalement on ne le lâche pas jusqu'au bout de la séance. Je vais mettre mon petit timer. Donc il est à côté de l'ordinateur, vous entendrez très bien hein, les 45-15, 45 secondes de travail, à chaque fois un décompte sur les 3 dernières secondes, quand il faut commencer à travailler et quand il faut commencer à se reposer. On va démarrer, premier exercice, je vous montre, hein, c'est un squat avec balai, position haltérophile, hein, on pourrait appeler ça. Donc j'ai une prise large sur mon balai, là en pronation, et je viens caler mon balai au-dessus de la tête, reculer, là. Je ne sais pas si ça se voit bien, ça se verra quand je serai en position basse. Et je viens simplement faire un squat complet, épaules verrouillées. Alors mon bras devrait être tendu, mais moi je ne peux pas. Hein. Épaules verrouillées, regard sur l'horizontale, sur l'horizon. Et voilà, ça ce sera notre premier exercice. Et puis les autres, je vous les montre à chaque fois dans les 15 secondes de récup. Voilà, allez, on est parti. Ouais, je lance le starter. Voilà, dans 5 secondes, on démarre avec nos squats. Allez, c'est parti. Moi, j'ai oublié de le mettre ici, en fait, voilà. Allez, c'est parti. Squat complet. Hein. On descend très bas, on remonte très haut, et on ne relâche jamais cette prise. Chacun travaille au rythme qui est le sien. Allez, là, toujours le regard sur l'horizontale, sur l'horizon. Je vais y arriver. Le dos est droit. On ne creuse pas le dos. Il reste 5 secondes. Récup. Allez, on passe sur le dos. On va enchaîner des séries de crunch pendant lesquelles on va tout simplement faire longer le balai le long de ses cuisses. Et on va essayer d'aller le plus loin possible là, comme si on voulait faire passer en fait le manche derrière les genoux. Là. Et c'est parti. C'est un très bon repère. On ne pose pas les épaules au sol et on essaye d'aller vraiment derrière ses genoux avec le balai. C'est un but, hein, ça ne veut pas dire qu'on peut y arriver, parce qu'il ne s'agit pas de mettre un à-coup, il ne s'agit pas de faire ça, mais simplement de tirer le plus loin possible. Allez, je vous dis tout de suite que le prochain exercice, ce sera nos fameuses tractions entre 2 chaises. Dans 10 secondes. Ok, récup, on a juste le temps d'installer ces chaises. Je vous ai montré l'exercice juste avant. Donc ça devrait aller tout seul. On cale son balai. 5 secondes. Allez, c'est parti. Là. Je pose le dos, je colle le sternum. Pose le dos, colle sternum. Et je contrôle. Hein. C'est une toute petite amplitude. Regard sur le plafond. « 20 secondes.
essaye de garder le dos droit, hein. On ne fléchit pas. Le buste sur les jambes. 10 secondes. Allez, on essaie de continuer. Moi, je vais regarder la suite, mais continuez. Continuez. Allez, on enlève les chaises. On va passer sur le ventre en position Superman. On décollera bien les genoux et le buste. Et on va simplement balai, tenue bras tendus devant. Là. Développer poitrine. Je ramène le balai à la base du cou. C'est parti. Regard sur le sol. Prise large sur le balai. Je ramène à la base du cou. Les genoux sont décollés, hein. Je le sens dans les fesses. Les coudes bien à l'horizontale. Allez, bien les coudes à l'horizontale. Ils ne doivent pas toucher le sol. On lève le buste le plus qu'on peut. Allez, on se relève, ça va être la partie cardio. Je vais utiliser mon balai, là, devant. Je vais faire un saut en poussant le balai devant moi. Là, D'accord? Je passe de cette position à cette position. Allez, c'est parti. Allez, je tends les pointes de pied devant moi. 30 secondes. Secondes. Allez, on est bien gainé, hein. Allez, on va se servir de son balai. Là, comme d'un appui, alors peut-être comme ça c'est mieux. Et on va descendre des squats sur une jambe. Pour ceux qui sont faciles, vous les faites avec le balai tenu en main. Et c'est parti. Allez. Là, moi, clairement, je m'aide du balai pour remonter et pour faire un mouvement propre. On reste toujours sur la même jambe, hein. Il reste 20 secondes. Et on ne fera pas l'autre jambe juste après, mais un peu plus loin dans la séance. 5 secondes. On va en faire un. Allez, on passe au sol. Et on va faire une série de rameurs avec le balai. C'est-à-dire que je suis là et je viens juste, pardon, je viens ramer. Pour ceux qui sont faciles, vous pouvez passer le balai une fois en dessous, une fois au-dessus des pieds. Comme moi là. Tac, tac, tac. Voilà, sinon, simple rameur. Là, je suis en simple rameur. Olé. Là, et si je suis facile, hop, hop. Allez, il reste 15 secondes. Je termine en simple rameur. Ok, cette fois-ci, le balai, on va s'en servir simplement pour... Ça va être une contrainte d'équilibre. Donc je vais tout simplement poser mon balai sur mes quadris et on va réaliser des dips. Voilà, sur la chaise, c'est peut-être ce qu'il y a mieux. Allez, c'est parti. Là, mon balai ne doit pas tomber. Donc je dois travailler proprement. Alors, on va doucement sur cet exercice. Hein. Contrôle la descente. Et
Il reste 15 secondes. 5 secondes. Ok, on va repasser en position ventrale, Superman, et balai en prise large. On va s'amuser en fait, en décollant les genoux comme d'habitude et les bras, à aller chercher une flexion latérale à droite et à gauche. Allez, c'est parti. À gauche, là, les bras sont tendus, hein, et à droite. On peut légèrement, quand on est à droite, on peut légèrement lever le bras gauche. Quand on est à droite, on lève légèrement le bras droit. L'inverse, pardon. Je suis à gauche, je lève bras droit. Je suis à droite, je lève bras gauche. Allez, il reste 10 secondes. Ok, on pose le balai au sol, là, et on va travailler comme si c'était une échelle de vélocité. Regardez bien la coordination. Je suis à gauche de mon balai, je passe pied droit à droite, à gauche, là. En marche avant, en marche arrière. Et je porte les bras. Hein. J'ai fait l'erreur de faire ça sur mon tapis, donc ça glisse et je suis obligé d'y aller doucement. Si vous êtes sur un sol dur, vous pouvez mettre plus de rythme que moi. Donc pour ceux qui sont perdus, hein, c'est droite, droite. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Continuez, je regarde la suite. Allez, demi-squat sur l'autre jambe. On a fait la droite tout à l'heure, on fait la gauche maintenant. Donc le balai en aide, ou alors tenue devant pour complexifier la chose. C'est parti, et 1. On reste toujours sur la jambe gauche. Hein. Allez, il reste 10 secondes. Ok, on est couché sur le dos, en position gainage, banane. Je tiens mon balai au-dessus de ma tête ici, et je viens simplement battre des jambes pour toucher les poils du balai. Et c'est parti, allez, bras aux oreilles, là. Les jambes sont tendues, on essaye de ne pas creuser le bas du dos. On n'essaye pas d'ailleurs, on ne creuse pas le bas du dos. Si le bas du dos n'est plus en contact avec le sol, on s'arrête. Je regarde la suite. Ouais. On met les petits coups de pied dans son balai, hein, avec la partie lacet de ses chaussures. Ok, on pose le balai au sol. Il va nous servir de repère. Mettez la tête du balai en haut. On est en position pompe, là. Et les pieds sont au départ à gauche. Et on va simplement faire passer les pieds de droite et de gauche. Allez, c'est parti. Allez, il
Reste 15 secondes. Ok. Là, balai, prise large. On va se mettre comme si on voulait faire un soulevé de terre, là, d'accord? Les jambes légèrement fléchies, sauf que de cette position, on va simplement lever les bras ici et faire des flexions complètes des bras. Des extensions, pardon, complètes. Là. Je cherche l'amplitude max, là. Quand mes bras arrivent dans l'alignement du buste, je veux les tirer le plus loin possible vers l'arrière. Allez, je tiens fermement le bâton, hein, le balai. C'est pas la peine de se redresser complètement à chaque fois. Continuez. Allez, là le bras est tendu devant. Et on va simplement faire une petite gamme athlétique qu'on appelle skipping. Là. Donc les talons ne touchent pas le sol. Et on vient jeter les pointes de pied vers le plafond. C'est parti. Le balai est tenu à l'horizontale. Là. Bras tendus. Hein. Les jambes sont le plus tendues possible. Et j'envoie juste les pointes de pied vers le plafond. Le balai sert à fixer le haut du corps. Allez, il reste 15 secondes. Continuez, je regarde la suite. Continuez. Ok, récup. Là, toujours prise large. Balai au-dessus de la tête. On va faire comme un finish d'haltérophile là. Donc je suis là et je vais faire une fente, sauter. Je contrôle la descente. Fente, sauter. Allez, c'est parti. On descend bien la fente. Hop. Là. Là, comme si on avait 80 kg au-dessus de la tête là. Allez, regard sur l'horizon, les bras dans le prolongement du dos, bien verrouillés. Reste 15 secondes. Continuez, il reste 5 secondes, je regarde la suite. Yes, allez, on passe au sol et on va faire comme si on pagayait en kayak. Les jambes sont semi-tendues là, je suis sur les fesses, les bras sont tendus et on va faire un mouvement très ample, comme si on cherchait le haut à chaque fois. Allez, là, c'est parti. Là, les pieds peuvent bouger. Hein. Alors ça, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le véritable mouvement du kayakiste. Des bras tendus. Pour l'exercice suivant, je vous le dis déjà, on a à nouveau besoin de nos deux chaises pour se mettre en position de supination cette fois-ci. Allez, il reste quelques secondes, 3. Ok. Allez, on replace ces chaises. Une à gauche, une à droite. On vient, cette fois-ci, caler le balai ici. Et on vient, en supination, bloquer le buste contre la barre. Là. Allez, et on maintient. Regard sur le plafond. On va essayer de tenir les 45 secondes en isométrie. On calme le cardio en même temps si on peut. Allez, le buste est quasiment collé à la barre. Hein. Collé d'ailleurs si on peut.
Il reste 15 secondes. Allez, battez-vous, continuez, moi je regarde juste la suite. On est presque au bout. Allez, récup, on pousse les chaises. On va se mettre en position ventrale à nouveau sur le ventre, couché sur le ventre. Et tout simplement, classique, on va papillonner. Balai tenu devant soi, prise large. Et on lève tout simplement les bras et les jambes. Allez, c'est parti. Chacun son rythme. Bras tendus, jambes tendues. Bassin en antéversion. Regard sur le sol. Reste 20 secondes. Allez, c'est l'avant-dernier exercice. Hein. Deux, un. Ok, on va poser son balai là, perpendiculaire à soi. Et on va terminer un dernier exercice sur ce qu'on appelle du travail controlatéral. Je suis en position de pompe, là. Et je vais aller chercher le plus loin possible mon balai pour tirer à droite et puis à gauche. Je cherche le plus loin possible, j'amène le plus loin possible de l'autre côté. Cherchez loin, déposez loin. Cherchez loin, déposez loin. Moins de 10 secondes. Et fin du circuit. Ok. Donc, pensez à bien vous réhydrater. On vient de faire un premier tour de circuit. Ça nous a pris exactement 20 minutes. Deux options maintenant. Soit vous laissez passer 4-5 minutes et vous allez sur la vidéo étirement, relâchement pour bien récupérer. Vous considérez en avoir fait assez. Ou alors, on se met un petit coup de pied aux fesses. On se dit que c'est le dernier. On prend ces 3-4 minutes de récup pour s'hydrater, pour récupérer. Et on repart dans le même circuit. On refait une deuxième fois. Et on aura fait du coup 40 minutes de circuit training. C'est toujours plus sympa la deuxième fois quand on connaît l'enchaînement des exercices. Voilà. Alors, c'est pas dit qu'on se revoit pas pour encore un dernier circuit plus tard. J'espère que ce ne sera pas dans le cadre d'un reconfinement. Voilà. Et puis sinon, évidemment, maintenant, les beaux jours sont clairement encore là. Il est temps d'aller profiter de l'extérieur pour aller trottiner, se balader et arrêter de faire du sport entre quatre murs. Voilà, écoutez, c'était un plaisir de faire ces petites vidéos de sport à la maison avec vous pendant ces 2 longs mois. Et j'espère que vous aurez pris du plaisir à bouger avec moi. Et puis voilà, pour mes étudiants, je vous retrouve en septembre, j'espère, pour la suite en direct. C'est quand même toujours plus convivial. Voilà, et bel été à tous, et puis gardons la forme. Bye bye.